Bonjour à tous et bienvenue sur Afromédia, votre chaîne d'information panafricaine. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Vatican pour un événement historique, les funérailles du pape François, décédé le 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Suivez-nous pour un hommage poignant à un homme qui a marqué l'Église et le monde par sa simplicité et son humanité. Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio en Argentine, a été le premier pontife latino-américain de l'histoire. Il est décédé à la suite d'un accident vasculaire cérébral et d'un arrêt cardiaque, seulement un jour après avoir béni les fidèles lors de la messe de Pâques, le 20 avril 2025. Sa dernière apparition publique dans le Papamobile a ému le monde entier. Beaucoup y ont vu un adieu symbolique, comme l'a noté catholique Arena Zurich, c'était un au revoir. Son décès a déclenché une vague d'émotions mondiales. De l'Afrique à l'Asie, en passant par les Amériques, des millions de personnes pleurent un leader spirituel connu pour son engagement envers les pauvres, la justice sociale et la paix, notamment dans des régions en conflit comme Gaza et l'Ukraine. Les funérailles du pape François auront lieu samedi 26 avril 2025 à 10h, 8h GMT, sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. La cérémonie, présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube de Vatican News en plusieurs langues, dont l'anglais, le français et l'espagnol. Conformément à ses vœux, les rites funéraires seront simplifiés. Le pape a expressément demandé un cercueil unique en bois, posé à même le sol, rompant avec la tradition des 3 cercueils et des processions fastueuses. Son corps, qui repose actuellement dans la basilique Saint-Pierre, a attiré des dizaines de milliers de fidèles depuis mercredi. Après la cérémonie, le pape François ne sera pas inhumé dans les grottes du Vatican, mais à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, un lieu qu'il affectionnait pour sa dévotion à l'icône de la Vierge Marie. Salut Populi Romani. Le pape François a laissé une empreinte indélébile, notamment en Afrique. Lors de ses voyages, comme au Kenya, en Ouganda ou en République démocratique du Congo, il a prôné l'inclusion, la protection des plus vulnérables et la lutte contre les inégalités. Sa défense des migrants et des marginalisés a résonné fortement sur le continent où des millions de personnes vivent dans des conditions précaires. Surnommé le pape des réseaux sociaux, il a utilisé des plateformes comme X et YouTube pour toucher les jeunes Africains, les encourageant à s'engager dans l'évangélisation et le dialogue interreligieux. Son dernier message sur X, Christ est ressuscité, a été vu comme un testament spirituel. Après les funérailles, le collège des cardinaux entamera le conclave pour élire le prochain pape. Ce processus secret, qui se tiendra dans la chapelle Sixtine, réunira 135 cardinals de moins de 80 ans. La fumée noire signalera l'absence de majorité, tandis que la fumée blanche annoncera l'élection du nouveau pontife. Ce conclave, attendu dans les 2 à 3 semaines, marquera un tournant pour l'Église catholique. Le pape François nous quitte, mais son message de compassion et d'humilité perdu. Chez Afromédia, nous continuerons à suivre les développements au Vatican et leur impact sur l'Afrique. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour rendre hommage à ce grand homme. Dites-nous en commentaire ce que le pape François représentait pour vous. Merci de nous avoir regardés. Retrouvez toutes nos analyses sur Afromédia. Que la paix soit avec vous.